midi, on est allé à nouveau faire des courses et après on est revenu direct à la On est fin. revenu direct parce qu'on voulait voir en fait, Comment ça se passait ouais, le matin, ouais. il y a les juniors qui passaient, il y avait les femmes et les Et les seniors seniors. aussi. Ouais. Comme ça, on voyait l'arbitrage, comment ça se passait, puis même pour le plaisir de regarder les gens curler, quoi. Ouais. En fait, vu qu'on a déjà eu quelques expériences de certains de nos athlètes en force athlétique, ben, on a déjà vu dans certaines comptes de force athlétique que ben, l'arbitrage pouvait vraiment tout niquer et que ben, si un arbitre est très dur ou aime pas certains athlètes et tout, ben, il peut vraiment, t'en avais parlé dans ton récap, que parfois ben, il y a un athlète, il y a un arbitre qui est, ta tête elle lui revient pas ou juste il est très dur, ben, on s'est dit, faut vraiment qu'on arrive à être au standard, surtout qu'on est un peu les outsiders. Tout le monde avait l'air un peu de se connaître et nous on arrivait là. On s'est dit peut-être que les arbitres vont un peu nous tailler, peut-être qu'on va avoir plus de mal à se faire valider et tout. Donc on a vraiment regardé les premiers passages en étant très critique, voir ce qui passait, voir ce qui passait pas. Et pour le coup, rassuré au début. Hein. moi j'étais pas du tout rassuré parce que pour le coup il y avait plein de barres qu'on voyait, on se disait ah ben ça passe et bam ils se prenaient 3 red lights. Et donc on se disait putain mais en fait on va se faire peut-être qu'on va se faire atomiser parce que des fois on voyait vraiment pas le problème. Après nous on est en déroché et en voyant parfois de côté, ben en effet des fois il y avait des décollages de dos que nous on voyait pas depuis les gradins aussi. Malgré tout il paraît de ce que j'ai entendu que l'arbitrage le matin est un peu plus sévère que l'après-midi. Mais bon ça j'en sais rien, je n'étais pas arbitre. Mais après moi, pour revenir là-dessus, parce que voilà, ça fait un débat, enfin, voilà, ça remue un peu la communauté après la compétition, mais en fait, encore une fois, t'es dans un milieu en fait où en fait t'es face à des arbitres, t'as des règles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les règles, il y a les interprétations et le jugement sur le moment donné. Tu connais les règles à l'avance. Les règles, tu les connais depuis longtemps. Le papier, tu l'as. Entraîne-toi au standard, banalise les standards, voire soit au-dessus des standards. C'est-à-dire que s'il faut que tu fasses si le dead stop en compétition moyen au début, c'est avant que la commande se donne, c'est de 1 seconde, banalise les 2-3 secondes, enfin vraiment, sois limite au-dessus, parce que le jour J, faut que tu aies aucune place au doute. Faut que l'arbitre, il ait pas le choix de t'accorder la lumière blanche en fait. Il faut que ce soit irréprochable. C'est ça. Moi, ce que j'avais dit, c'est que genre sur le down, mais j'avais dit, je crois, à Jimmy à un moment, attends même un peu plus. Tu vois, le mec qui te dit down, tu tiens un petit peu, tu relâches parce qu'autant t'entends un truc dans le public, tu crois que c'est un down. Genre, je dis vraiment, il te dit down, attends un peu, tu regardes bien l'arbitre dans les yeux et tu descends. Et sur moins, ils font un geste en plus. Ouais, c'est ça. C'est, tu vois, être au-delà des standards, en effet. Au moins, il y a moins de marge. Il y a toujours l'aspect arbitraire. Des fois, un mec, il va te dire redescente et toi, tu auras la vidéo, tu dis, oh, je la vois pas et tout. C'est la compétition. Dans tous les cas, c'est la compétition. L'arbitre, il te dit non, ben c'est non. Mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire toi, en tant qu'athlète pour maximiser tes chances d'être validé? Bah, juste entraîne-toi au standard, sois meilleur dans les standards. Avoir le meilleur standard possible. Et après, le reste, c'est pas de ta portée, c'est pas ta responsabilité, donc tu peux rien y faire, donc tu t'en fous. Ouais. Ça, c'est plus ton problème après. Toi, tu fais ce que tu peux pour justement valider. Et après, le reste, c'est les arbitres. Ouais, c'est ça, c'est en dehors. Dans tous les cas, c'est le jeu de la compète. Si t'es déçu, si tu penses qu'il y a eu des décisions injustes, c'est comme ça, tu reviendras et la prochaine fois, ça se passera différemment. Après, pour le coup, moi, j'étais vachement inquiet côté arbitrage, tu vois. Ouais. Mais finalement, aucun de nos athlètes s'est pris de red light sur les attempts qui sont passés. Ouais. On a eu que des trucs qui sont passés. On a été, je pense, sur un très beau standard de forme pour chacun des athlètes. Ouais. Et du coup, de ce côté-là, franchement, ça s'est super bien passé. Y a pas... Mais voilà, au début, j'étais vraiment pas serein. Encore plus d'incertitude, le fait que c'était plus proche que ce qu'on pensait, le fait qu'on connaissait pas la barre et tout. Moi, franchement, avant les passages avant la pompe et tout, j'étais quand même pas mal de pression en mode ok, ça va être compliqué, tu vois. Et après. Tu vois, moi, j'ai pas trop eu cette impression. Moi, je l'avais pas. En fait, j'étais tellement sûr de moi. T'es pas stressé du tout. J'étais tellement sûr de moi, en fait, je me suis tellement entraîné au standard que pour moi, en fait, il n'y avait aucun monde où, je sais pas, mes fesses décollaient ou mon dos décollé. En fait, il n'y avait aucun monde où j'étais pas au standard. Moi, là où j'avais le plus de crainte, c'était sur Jimmy avec la redescente. C'est vu que c'est un grinder, ouais. Mais. Dans ce cas-là, pour moi, c'est plus un problème de manque de force qu'un problème de technique ou d'être au standard, tu vois. Oui, après. Il n'était pas assez fort pour ne pas faire la redescente. Oui, après, il y a aussi des profils, tu vois, parce qu'en fait, quand tu es un giga grinder, des fois, ça arrive que, tu sais, ça fasse un peu ça. Quand le grind est long, c'est quand même super dur de ne pas avoir quelque chose qui pourrait être interprété comme une redescente, tu sais, même unilatérale, alors que quand tu as un profil explosif, tu n'as pas ce problème, tu vois, si ça bam. Donc, moi, j'avais cette petite crainte, finalement, il n'y a pas eu de soucis non plus. Et du coup, après, on assiste au premier plateau, on mange, pour le coup, pour manger un petit peu avant la compète, pour pas être gêné côté digestion. Et après, il y a eu un petit instant de panique, parce que directement à la fin du
passage des seniors, des juniors, ben, on entend quelqu'un qui nous dit que ben, le passage des moins de 70, donc de gyms, va se faire en 10 minutes. Ouais, Et putain. donc là, gros moment de panique, on commence tous à s'activer en mode oh putain, mais il faut s'échauffer, machin et tout. Et finalement, c'était une fake news. Ça, c'est un autre truc un peu, ouais, qui, comme tu avais dit dans le recap, ça aurait été bien d'avoir des heures précises, Ça manquait de un rigueur dans papier, l'organisation. un tableau. Ah, parce qu'il y a ça en effet en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en Ouais, fait, ça, c'est vrai qu'on t'as savait ouvert pas le trop passage. quand on allait passer, et moi, ça m'inquiétait un peu. Le fait qu'on allait peut-être devoir faire des séries montantes très, très, très rapides, et nous retrouver ben, trop fatigués ou pas assez échauffés. Donc là, James, il va vite s'échauffer, on va tous en salle de chauffe, et finalement, ah non, en fait, il y a les podiums, et après, il y a, je crois, une demi-heure de pause, un truc comme ça. Donc on se dit, ah, ok, c'est bon, mes petits coups de pression, et finalement, il y a les podiums. Là, pendant les podiums, pendant la phase de demi-heure, là où on avait du repos, on commence à se caféiner pour les athlètes. Donc on a fait une stratégie, on avait Surtout Jimmy en fait. Surtout C'est lui qui Jimmy, commence en à premier. ouais. en différé. En gros, avec Lydium, on avait calculé à peu près la caféine qu'on voulait avoir le jour J. Ouais. Et on avait fait des espèces de petits jours dans le picking où justement on testait cette dose, qui était un peu supérieure à d'habitude pour voir comment il y réagissait, pour pas que le jour J, ben, on fasse de la sorcellerie. Au final, tu as pris un peu plus de caféine que ce que tu t'avais En fait, prévu. ouais, moi je crois que j'avais prévu genre un truc comme 350 mg. Mhm. En fait, je suis arrivé à 350 mg et je me suis dit, il m'en faut plus. Mhm. Je me dis, mon cœur il va pas assez, je suis pas assez. Et donc je suis allé voir notre diététicien en chef qui m'a sorti des pilules de caféine magique. Il me l'a coupé en deux. Et du coup, je l'ai pris. Et après, pour l'anecdote, quelques minutes après, je me suis senti mal. Ouais. Et j'ai pensé en avoir trop pris. En fait, il est venu nous voir, moi et Pierre, en nous disant les gars, j'ai pris trop de caféine. Et moi et Pierre, on lui a dit si tu penses que tu as pris trop de caféine, c'est que c'est pile la dose qu'il te faut. Moi, quand j'avais fait ma tentative de record, c'est quand tu étais avec moi. Ouais. Pareil, c'est qu'en fait, quand tu as l'impression d'avoir trop pris, ben, généralement ça va. Jusqu'à un certain point, faites pas de conneries. Mais ouais, et on avait une autre stratégie, c'était côté nutritionnel, avoir une bonne nutrition un peu avant et surtout pendant toute la compète, donc avec du sodium, donc du sel, des électrolytes. Donc là, on a pris de la Powerade parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres cocos dans le Lidl de Clignancourt. Ouais. Je pense que c'était pas assez hipster. Et du jus de fruits, je crois. Ouais, jus de pomme. Voilà, jus de pomme. Donc on avait fait un petit sel. mélange. Et voilà, donc les athlètes, ils ont pris ça un petit peu avant et aussi pendant leur échauffement, entre leur passage, etc. pour justement rester bien au max, côté électrolyte, côté glycogène, etc. Encore une fois, pour mettre toutes nos petites chances possibles de notre côté, optimiser chaque petit truc. Et donc après, ben, James, il commence à s'échauffer. Pendant l'échauffement, ben, il continue à parler à tout le monde et à, Surtout, en fait, et à En papillonner. fait, le truc, c'est le truc qui m'a vraiment saoulé, c'est que je le suis, genre je dis ce lock-in et tout, je laisse passer 2 minutes, il disparaît. Mais genre quand je dis il disparaît, c'est que je le cherche dans toute la compagnie, il est pas là. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est passé, tu vois, mais au bout d'un moment, je le retrouve, je dis bon, vas-y, on y va là, let's go, on se concentre et tout. 2 minutes après, il redisparaît. Et je suis en mode, mais putain, comment c'est possible de perdre son athlète comme ça, genre, j'ai vraiment l'impression de perdre mon gosse dans un magasin. Et au final, au bout d'un moment, j'arrive à le retrouver. Et là, on commence à vraiment se lock-in. Mais quand je dis on commence vraiment à se lock-in, c'est juste il commence à s'échauffer. Et à côté de ça, il parle. Et des fois, des gens ils font des blagues en mode il avait des lunettes de soleil ou quoi, il me dit les lunettes de soleil c'est interdit. Pendant qu'il fait des trucs d'échauffement, C'est interdit? Bien sûr. J'ai dit à la plage. Et en il est censé être hyper focus, il parle aux gens, il répond, il est en mode ah comment ça Genre il y a des gens qui lui faisaient des corrections techniques, il est en mode et on lui disait non James tu changes pas ta technique 5 minutes avant. idem de base, on avait, je crois qu'on avait 2 barres où on faisait voilà, plusieurs reps, etc. Et à partir d'une certaine charge, on faisait que des singles pour se préparer du coup à performer juste après sur le même format. Et en fait, il finit sur sa dernière last warm-up. Donc à je crois 47,5 en sachant qu'on allait ouvrir à 52,5. C'est 48. Mais à 48 kg, il fait 3 répétitions au lieu d'un single. Donc là, j'étais en mode, mais putain, mais pourquoi tu fais un triplé à une charge genre 4 kg en dessous de ce qu'on va faire, tu vois? Et j'étais en mode, mais bon, bah, maintenant que tu l'as fait, tu l'as senti comment et tout, tu sentais bien. Du coup, je lui demande s'il veut qu'on mette, qu'on open plus lourd, parce que 48 kg x 3 ultra facile, vous pouvez largement open plus lourd. Après, bon, il m'a dit que lui, il sentait pas trop, avec le stress, etc. Le besoin d'être au standard et compagnie, ce qui est compréhensible largement, du coup, on est resté à 52,5. Mais ouais, il y a eu plein de petites merdouilles à droite à gauche et de petites. Comment dire?
Des petits égarements. Ouais. Il y a un moment d'égarement pour Jimmy. Mais au final, ça s'est vraiment bien passé. Et pour nous, avec Lilian, du coup, on prévoyait, je crois, de base, on avait théorisé qu'on aurait bien aimé ouvrir entre 75 et 80 selon le feeling du jour, selon la barre. Mais on visait quand même 77,5. Et on visait 77,5, on a décidé de partir sur ça pour jouer la sécurité. Ouais. Avant ça, donc il y a James qui a fait son échauffement. Toi, à ce moment-là, côté stress et compagnie, tu te sens comment? Toujours pas stressé. Toujours pas stressé. Par contre, tu commençais à bien te mettre dans ta bulle. Ouais, je me mets bien dans ma bulle. C'est un truc que moi j'aime vraiment faire, je me mets dans ma bulle. Ce qui était bien, c'est que du coup, toute la team, elle était alignée avec ça. Genre, vous me laissiez bien dans ma bulle, mais d'un autre côté, quand j'avais besoin d'aide, je sais que par exemple, un truc, vraiment, c'est très simple, mais moi je trouve ça m'a beaucoup aidé. C'est mes barres de chauffe, je les chargeais pas, c'est Franck qui le faisait. Et en fait, ça peut paraître tout bête, mais cette énergie que tu mets à chercher les poids, à compter, à soulever les poids, le millimètre et tout, mais j'avais pas à le faire. Et je restais dans ma bulle, j'arrivais, je curlais, je faisais mon échauffement, je repartais. J'étais lock-in, donc c'est trop bien basé. Ouais. D'ailleurs, pour les barres de chauffe, un autre truc qui pourrait être cool dans le futur, mais bon, ça demande forcément qu'il y ait les moyens pour, et ça va finir par se développer, c'est qu'on n'avait pas exactement les mêmes barres. Il y avait une barre qui était assez similaire, mais il y en avait une autre qui était quand même vachement différente. Pour s'échauffer, c'était pas ouf. Et en plus, c'était des bumpers qui tapaient, en haut. Et pareil, Nicolas, il nous avait dit que les bumpers, en plus, ça changeait le feeling et ça paraissait plus lourd que la vraie barre. Et aussi, vu qu'il n'y avait qu'une seule barre, mais parfois c'était un peu de jus pour les séries montantes. C'est ça. C'est toi, avant ton passage, moi je sais quand même, on voulait faire une barre, mais d'un coup, il y a tout le monde qui arrive et tout le monde veut faire ses barres. Et le passage, il était bientôt, donc moi je commençais à me dire, ah putain, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à faire la barre suffisamment de temps avant le passage, parce que sinon, si on fait notre 73 kg 2 minutes avant ta 77, ça va le cramer. Et c'était un peu de jus. Donc en fait, dans le futur, il pourrait y avoir genre 3, 4, 5 barres, tu vois, pour que tout le monde puisse s'échauffer correctement et tout. Ça t'enlève une grosse pression. Parce que moi, je sais que pour le coup, là, j'avais la pression qui montait aussi. Moi, je n'ai pas fait la compète, mais je sais que j'avais aussi beaucoup de pression. À la fin de la compète, j'avais l'impression que moi aussi, j'avais fait des haltères. Tu vois, j'étais KO. Et donc, premier passage de James, je te laisse faire le débrief. Le passage de James. Donc, quelle barre? 55. Non, on a open à 52,5 parce qu'il ne se sentait pas d'open plus haut. On voulait vraiment jouer la sécurité. Donc, j'avais enfin réussi à le lock-in un petit peu. Et du coup, moi, beaucoup de discours positifs dans ses oreilles. Gros, tu vas la détruire, allez, rends-nous fiers, machin. Montre ce que tu vaux. Et du coup, il va sur le plateau, il mogue 52,5, mais comme si en fait il n'y avait rien. Après, Jimmy, il est toujours relativement lent, c'est pas quelqu'un d'explosif comme moi. Enfin, comme moi, je suis pas explosif. Donc, Après, t'es explosif au strict curl par contre. Ah ouais? Ouais, strict curl, ils sont. Juste ça mon idée. Mais du coup, Jimmy, il n'est pas du tout explosif. Et donc, en fait, quand je vois que sa barre monte de manière très linéaire, etc., même si c'est lent, en fait, je sais et qu'il a énormément de marge. Donc, on continue quand même sur notre sécurité. On avait dit qu'en deuxième barre, on faisait entre 57, 5 et 60. Lui, il a annoncé 57,5. Après, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller le voir directement. Parce que je n'ai pas tilté sur le moment que je pouvais. Parce qu'en fait, si tu veux, quand ils montaient sur le plateau, quand les athlètes allaient sur le plateau, ils pouvaient aller devaient aller directement vers ceux qui s'occupaient de faire les barres, et de prendre les charges. Alors que en powerlifting, en force athlétique, dans la plupart des compétitions, c'est pas du tout le cas. Moi, toutes les compétitions que j'ai faites, en fait, l'athlète revenait avec son coach. Et c'est le coach qui ensuite allait donner un papier pour apporter les charges, ce qui, selon moi, est beaucoup plus cohérent. D'ailleurs, je repense à un truc, donc je te coupe un peu, c'est qu'à un moment, ils étaient venus nous demander la première barre vachement tôt, avant qu'on ait pu faire des séries des shows, et on pensait que ça allait être fixé. Donc ça, pareil, beaucoup de pression, parce que moi, on n'était pas du tout sûr de, par exemple, ouvrir à 77,5, tu vois. Finalement, ça s'est mieux passé, parce qu'après, ils nous ont dit qu'on pouvait changer au dernier moment et tout. Donc, Très ça, moi, sur les compétitions que j'ai faites de FA, tu donnais ta barre d'ouverture pendant la pesée, tu vois. Donc, mais après en FA, je pense que vu que c'est du matos souvent qui est un peu plus calibré et que tu connais un peu mieux, je pense que la plupart des powers ils s'entraînent souvent sur des power bars, des machines et tout. Alors que nous en fait c'est le problème. Tu vois, si on avait eu la barre à l'année,
Oui, Ouais, aucun moi souci. je te dis la barre d'ouverture un peu avant, et si jamais on voit que tu te sens pas bien et tout, peut-être qu'on peut voir pour changer. Mais là, le gros problème, c'est qu'on n'avait jamais mis lourd sur la barre. Lilian, C'est c'est ça. ça le problème, c'est qu'il avait testé la barre light le matin, mais c'est pas du tout pareil de faire des reps à vide avec une barre de 13 kg et avec ça. 70 kg dessus. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais au fur et à mesure de mes séries montants, tu me disais alors et tout, comment tu te sens. Et je te Je disais savais pas toujours, trop. je te disais, c'est trop léger. Ouais. Je peux pas te dire, c'est trop léger. Même à 60 kilos, c'est trop léger. Mm. En fait, quand ça monte un peu trop vite, t'as aucune sensation, tu sais pas si tu peux vraiment. Parce que là, quand même, le format de compétition, c'est un 1RM. Ouais. Donc entre un 1RM et des Un reps. 15, Ouais, voilà, C'est au c'est tracteur, t'as un aussi les poignets. Parce qu'en fait, quand c'est léger, tes poignets, tu peux les garder tout à fait neutres, tu vois, passer. Alors qu'en fait, des fois, quand tu grindes, c'est là où tu dois commencer à faire des trucs avec tes poignets et tout. Et selon l'architecture de la barre, parfois c'est plus ou moins compliqué, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué d'estimer ça avec des barres légères. Et du coup, après, la première barre de Jimmy, Match deuxième passage. Il annonce 57,5 pour son deuxième passage. Pareil, on arrive à se relocker un petit peu. Là, pour le coup, pour ses passages, il était un minimum concentré, je trouvais. Il prenait juste pas mal de temps pour le dérac. Mais sinon, mis à part ça, je trouvais que ses essais ils étaient plutôt bien. Et puis, surtout, irréprochable côté standard. Et ça, c'est vraiment ce que j'attendais de lui. Deuxième barre, du coup. Deuxième barre 57,5, ultra mog, super facile. Pareil, même, je crois même plus rapide que la 52,5 de mémoire. Et du coup, ben là, on se dit, enfin, on en avait parlé un petit peu avant, si jamais on la mog aussi, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, moi, je suis carrément chaud de jouer, de all-in. Je suis pas venu ici pour rien, je suis venu ici parce que je voulais faire des grosses barres. Et en fait, Jimmy savait très bien que si jamais il mettait 62,5, il allait avoir 62,5. Aussi, deuxième erreur de enfin surtout de ma part, c'est que je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire des bonds de 0,5 en 0,5. Donc ça, je le saurai pour la prochaine fois. Mais là, clairement, sinon, on n'aurait pas autant all-in, on n'aurait pas mis 65 kg en troisième essai, on aurait mis peut-être 63,5, 63 kg, parce que là, c'était 62,5, il était sûr et certain de les avoir, 60 évidemment, mais au-delà de 62,5, on ne savait pas trop, et donc c'était des charges qui allaient être challengeantes, et en fait, lui, il était venu aussi pour se challenger, et donc je pense on se serait calé entre 62,5 et 65, mais on n'aurait pas mis 65 cash, et donc on met 65. Jimmy va faire son troisième essai, il lâche l'un des plus gros grinds que j'ai jamais vu sur du street curl. Et malheureusement, il fail vraiment à deux doigts. Bon, après, il avait aussi beaucoup tremblé. Et à mon avis, ça aurait été invalidé pour redescendre, Ouais. ou pour tangage, ou je ne sais pas. T'as l'arbitre derrière. Après le truc de Jimmy, il faisait ça. Ouais. Donc en fait, ça aurait été invalidé quoi qu'il arrive. Mais le plus beau grind de la compète, clairement. Ouais. Tu vois. Même il y avait beaucoup de hype quand il a fait, tout le monde, le public et tout. Tout le monde gueule. Et pour moi, il a fait une super pompe. Ah bon, moi aussi. Ouais. Pour moi, même, il a fait bien mieux que ce que j'aurais pu penser de base. Donc, il était un peu déçu après. Mais moi, je pense qu'il peut vraiment être fier de lui parce qu'il a fait une très très belle comp. C'est lui qui avait le plus de chemin à faire. Non, mais ouais, franchement, très belle comp pour Jimmy. Pour moi, il a vraiment réussi son objectif. Et donc après, 3 passages de Jimmy, on va le checker, on le félicite, et on passe au plateau des moins 85 et des moins 75, donc de Popeye et de Lilian. Donc c'est Popeye qui passe en premier. Donc là déjà, les deux athlètes ils s'échauffent, ils font leur barre montante et tout. Bon, comme j'ai dit, là c'était un peu la guerre pour s'échauffer, parce je pense qu'il y a plus d'athlètes dans moins de 65 et moins de 85. En tout cas, moi c'était l'impression que j'avais. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait s'échauffer en même temps. C'était vraiment vraiment galère, mais on a quand même réussi à être dans les temps. Je crois qu'au ressenti, Popeye il sentait la barre un peu lourde, mais il se sentait bien. Toi, sur la 73 kg, il me semblait que ça allait. Ouais. Moi, de mon point de vue, je trouvais que ça bougeait bien aussi. Donc, première barre, Popeye, je crois qu'il a fait 70 kg et demi en première. 70 kg tout court. 70 kg tout court. Donc, déjà, une très grosse première barre. Pour sa KT, c'est vraiment beaucoup. Elle passe bien. On l'a déjà vu mieux
passé que ça Ouais. 70 kilos, il y avait un petit grind. Ça grind un peu, Ça quand même. grind un Ouais, peu. ça a un peu accroché, mais en vrai, Mais ça va. Moi, je trouve quand même elle est bien passée. Il a pas gâché trop d'énergie dessus. surtout qu'il avait peut-être un peu mis ce groove aussi, je crois. Ouais, ben en fait, c'est une nouvelle barre et tout, et il se sentait moins bien que sur la barre de Fitness Park, mais moi, je pensais en fait que c'était peut-être une première barre un petit peu lourde, et c'était peut-être pour ça que ça a accroché un peu. C'est aussi que Popeye, il a quand même un profil très axé, orienté sur la technique. Ouais. Lui, il a vraiment une technique, pour ceux qui l'ont déjà vu curl, hein, c'est haussement d'épaule, et après, il jette les coudes. Et en fait, le problème, c'est que voilà, c'est une nouvelle barre et tout, et puis même si le jour J, il n'arrive pas à appliquer bien la technique, Popeye, ce qu'il m'avait dit, c'est que la plus grosse difficulté qu'il avait, c'était l'écartement des jambes. ouais, Il n'était pas habitué et qu'il avait beaucoup plus. Il sentait à mort ses mollets. Tu vois, le fait de devoir se plaquer. ok, parce qu'il s'entraînait trop loin, du coup. Ouais. Et en fait, je pense qu'aussi, ben, vu que tu es en compète et que les arbitres sont un peu plus stricts, peut-être que tu es moins à l'aise. Tu vois, côté optimisation. Bien sûr, parce qu'en fait, le problème, quand tu fais cette technique-là, tu peux vite décoller le haut du Ouais. dos, en fait. Surtout si tu as les pieds plus proches. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas aussi explosif que Ouais. d'habitude. Mais bon, elle passe quand même vraiment bien. Ça va, à 70 kilos. Et ensuite, Ensuite, il est 75, j'ai vu le 5 direct. ensuite, il veut tenter voilà, ce qui est record de France et qui est. Non, même je crois que la 70 kilos, c'était peut-être record du monde de son âge. Ouais. C'est ça. Donc, déjà, la barre qu'il a réussi à passer en première barre, c'est un record du monde pour sa catégorie d'âge. Popeye, pour le coup, il est extrêmement fort en strict curl. Comme j'ai dit, moi, je le voyais vraiment favori de sa caté. Et donc, deuxième barre, il tente record de France, 75,5 kg. Et là, il la tente, et malheureusement, ben, elle passe pas. Je crois à peu près à la para, il n'arrive pas Bon, à être assez explosif, il me semble. Et après, ben, je crois qu'il a dû. Après, Il retente avant la tienne ou t'avais la tienne? Non, il y avait la tienne avant, je crois. mais là, t'as déjà spoilé son deuxième essai, donc tu peux aller jusqu'au troisième. Ouais, mais il n'a pas fait ses deux premiers essais avant ton premier? Non. Ah, ok. Non, c'est le premier essai chacun. Ok, bon, on va faire le troisième. Et troisième, donc il retente la même barre, vu que forcément il est obligé. Tu n'as pas le droit de redescendre une fois que tu as choisi un poids. Et là, malheureusement, le dérac est catastrophique parce que, ben, en fait, le déracage il était un peu malicieux parce qu'il y a plusieurs athlètes qui, en effet, ça a accroché un petit peu. Toi, tu n'as pas eu de souci avec ça? deuxième, il a fait vraiment haut. Hein. Non, oui, il a fait assez haut, ouais. Et en gros, sur le troisième, malheureusement, bah, il avait fait un short sur ça et tout. Ben, dérac catastrophique, genre la barre qui reste accrochée. Donc en fait, ben, elle sort, un moment qu'il va réussir à la ressortir et elle rebloque et tout. Enfin, le truc de déracage, il avait l'air un peu funky. Et vu que je pense qu'il était comme nous, dans l'incertitude, en fait, il savait pas s'il pouvait re-raquer et reprendre ses esprits. Donc en fait, il va contre le plateau, il redécolle du plateau et il y reva. Et pareil, moi j'ai l'impression que des gens lui disaient non, tu dois le faire, des gens lui disaient non, tu dois pas le faire. Enfin, Bah, littéralement, ouais, c'est ça. Hein. C'est qu'en fait, on savait pas du tout, nous on regardait, on ne savait pas s'il pouvait reprendre ou pas. Et visiblement, il aurait pu. Donc ça aurait pu lui permettre de reprendre ses esprits, mais il arrive à bien se replaquer, se focus, et il tente. Et là, malheureusement, il la passe pas, mais il la monte quand même beaucoup plus haut que la précédente. Il a grâce bien, mais le problème, c'est que les poignets, ils cassent. Les poignets, ils sont trop cassés. Et en fait, au bout d'un moment, il est presque au lock, mais la barre, elle tombe. Parce que malheureusement, les poignets sont trop cassés. Et voilà, malheureusement, il n'arrive pas à faire le record de France. Je pense qu'il a été très très déçu. Mais moi, perso, de mon point de vue, il a quand même fait une super pompe. De toute façon, à partir du moment où tu tentes le record. C'est ça. Pour moi, dès le moment où tu tentes le record de France et où tu es à ça de le passer, tu peux vraiment être fier de toi. Et pour moi, il a fait des très très belles barres. Et Moi, franchement, il reviendra juste plus fort. c'est ça. Moi, je pense qu'il peut être fier de lui parce que il a fait des super perfs. Il a une stratégie qui était risquée, clairement, tenter record de France deuxième barre et tout. Mais franchement, il n'a pas à avoir honte. C'est la compétition. Parfois, ça se passe pas comme prévu. On en a déjà parlé qu'en fait, c'était la première comp qu'on faisait. On était dans l'incertitude. Il pourra que faire mieux la prochaine fois et revenir plus fort. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'à terme, pareil Popeye pour sa catégorie de poids, il pourra vraiment aller chercher des records et des dingueries. Et en même temps, pendant que Popeye fait ses passages, il y a aussi Lilian. Et là, c'était un peu un ascenseur émotionnel, tu vois, parce qu'on avait les deux athlètes et tout. Et donc, Lilian, première barre, on part sur 77,5 comme on avait prévu. Ouais. 77,5, ça monte très bien, mais moi, il y a un petit truc qui me fait peur, c'est À la que fin, sur la fin, il y a le poignet qui fait. Et j'avais même peur que peut-être ils allaient te mettre une redescente et tout. On regarde, j'ai l'impression que ça dure 1 minute. Bam, 3 lumières blanches, donc on souffle, on est en mode ok, c'est bon, on a déjà notre première barre de passer. Mais voilà, moi ça m'a mis un petit coup de pression. Ouais, Là, ouais. c'était voilà, le petit poignet qui est lâché. Je pense que c'était juste un petit mise. en fait, non, mais encore une fois, c'est découverte de la barre. Ouais. Et en fait, découverte de la barre sur des charges lourdes. Mm. Et il faut prendre les sensations. Et en fait, ce qui est assez subtil au street curl, c'est qu'il faut, au fur et à mesure de la répétition, il faut jauger sa flexion de poignet. Mm. Au début, tu fléchis et après, justement, déplié. tu la déplies, tu fais une extension du poignet pour revenir plus en neutre.
Et en fait, tout ça, ce truc, c'est automatique, en fait, c'est pas conscient. C'est inconscient, mais sur une nouvelle barre, quand tu l'as très peu pratiqué, surtout avec des grosses charges, bah, l'inconscient, des fois, il est pas assez performant, quoi. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est une nouvelle barre, j'ai mal géré le poignet à la fin. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. En fait, j'avais peur que ça se reproduise à chaque fois, quoi. Ouais, ça m'a mis un coup de pression. Là, le client, il me regarde, il me fait ça, hop, je vais à la table des juges, on se concerte rapidement, on choisit de partir, je crois, sur 81 pour la deuxième. Pareil, là, on voulait jouer safe. On voulait jouer à la sécurité. Elle était bien passée, mais ce petit truc et tout, on a dit on va partir sur 81. En fait, il faut dire pourquoi on a pris 81, c'est pas hasard. C'est parce qu'en fait, Hugues, avant, faisait 80. il a ouvert à 80 kg et en fait, il a déjà ouvert et il a déjà bien grindé la barre. En fait, on avait déjà choisi les 80 parce qu'on savait qu'il allait faire 80. Et en fait, juste après ton passage, on a déjà choisi 80, mais après on l'a confirmé. Parce qu'en fait, après ton passage, il y a Hugues donc, qui ouvre à 80. Moi, déjà, je me dis, il ouvre plus haut que nous. Là, selon comment elle va passer, ça va vraiment déterminer notre stratégie. S'il a tourné les 80, on est dans la merde. Et les 80, pour le coup, il a grind. Il la passe, mais. Ouais, c'est pas facile. Ça grind. Il y en a plus beaucoup sous le pied. C'est ça. Là, je suis un peu rassuré, mais pas à 100%, parce que je me dis, des fois, la première barre, elle grind, mais comme pour James, la deuxième, elle avait vraiment accroché quand même. Ouais, mais ça va. Ça va quand même. Elle passe pas trop mal. Je me dis, on va quand même jouer safe. On va pas tenter de folie, parce que si on se foire sur la folie contente, on est cuit. Imagine si on avait tenté un peu plus lourd en deuxième barre, on la passe pas, c'est finito. On est en dessous, dans tous les cas. Ouais, du coup, moi aussi, il y avait ce truc, ok, mais il a passé le cap des 80 kg, et moi, 77,5, c'est pas 80. Et je savais pas, en fait, si je pouvais passer les 80 kg. Et du coup, il y avait ce truc de, ok, est-ce que je vais être capable de faire 81 ? Et en fait, voilà, lui, en fait, il a déjà pris de l'avance, quoi. Il a déjà en fait, confirmé une perf qui est quand même solide, qui est le cap des 80 kg. Ouais, mais il est devant, et si on foire la deuxième barre, on est finito. Si on avait tenté, je sais pas, 82, que c'était pas passé, ça peut vraiment foirer la compète, donc il fallait vraiment qu'on fasse gaffe à la stratégie. Et voilà, sur la première barre, il y avait de l'avance. Et surtout, moi je connaissais pas super bien son profil en tant qu'athlète. Si c'est un grinder fou comme James, autant il a de la marge, il en a encore sous le pied. Donc voilà, deuxième barre, on choisit de la jouer safe, 81 kg. Donc voilà, on prend le temps de repos, Lilian il se met dans sa bulle, il se hype, etc. Et donc, deuxième barre, deuxième essai, c'est un peu là que tout se joue. Et finalement, Oui! Oh, facile! Il atomise la 81 kg. Elle monte bien mieux que la 77,5. Aucun problème de poignet. Les 3 juges qui valident. Donc là, déjà, on souffle. On se dit, ok, c'est bon, on est à nouveau devant. Et là, pour moi, tout s'est un peu joué sur la deuxième barre de Hugues. C'est ça. Parce qu'il a tenté 81,5, donc juste devant nous. Je me suis dit, s'il la passe, tout va se jouer sur la troisième barre. S'il avait passé, on aurait clairement joué la sécurité. Mais peut-être qu'il aurait pu, pareil. Ouais, ça aurait pu être dangereux. Voilà, si on avait tenté 82 kg, qu'il avait tenté 82 kg et demi, qu'elle passait, on perdait. Et donc, il tente 81,5. Et hop, il attend. Ça monte un peu, il y a du grind. Je me dis, il est presque sur le lock. Et finalement, il passe pas. Donc là, moi, immédiatement, grosse redescente de pression. Je me dis, ok. Je pense qu'on est bon. Mais franchement, c'était pas loin. Et là, c'était bizarre parce qu'on en parlait avec Pierre, parce qu'en fait, on l'encourageait de ouf, tu vois. Genre, en tant qu'athlète, nous, on est des athlètes et lui aussi, donc en fait, on l'encourage quand même à fond. Mais en même temps, tu as envie que ton athlète il réussisse, tu vois. Donc, c'est vraiment une espèce de deux émotions en même temps, parce que tu es aussi là pour le beau jeu et le fair play. Mais donc, il la passe pas. Et donc, là, on va voir Lilian, on se dit, c'est bon, normalement. C'est pas impossible que sur la troisième barre, il y a un second souffle. Et là, donc, je dis à Lilian, est-ce que tu veux jouer safe ou est-ce que tu veux tenter le record de France? Donc le record de France, il fallait être content de 85,5. Et donc, vas-y, dis-moi ce que... Puis surtout qu'il fallait qu'on donne rapidement le truc, en fait. En fait, il fallait rapidement qu'on donne la dernière barre. Et là, il fallait vite réfléchir à quelque chose. Et c'est vrai que là, sur le moment, c'était est-ce que, voilà, on augmente un peu, mais finalement, qu'est-ce que j'ai gagné? Sur le moment, rien. Mais plus tard, on se rendra compte que si j'avais des choses à gagner. Et ou alors est-ce que je tente le record de France en sachant que la 81 est bien passée, j'ai regardé un replay, etc. Et je me suis dit, j'ai pas fait le déplacement pour rien, j'en ai parlé de ce record de France. Si je le tente pas, c'est sûr que je saurais pas si je l'ai ou pas. Je le tente. Ouais, voilà. Donc voilà. On avait deux stratégies, soit safe 83 kg ou 82, soit all-in 85 kg et demi. Donc on décide de all-in, parce que voilà, on était là, on voulait tenter quelque chose pour la première complète et tout. Donc on se prépare, et tu pars pour tenter le 85 kg et demi, et ça passe pas.
pour le coup, ça passe vraiment pas. Il n'y a pas eu de gros grind. Non. Mais après, avec le recul, tu as dit que tu aurais peut-être pu essayer de grinder un peu plus. Ouais. Mais grinder, c'est pas non plus le truc où c'est pas ta spécialité, tu vois. En fait, je sais grinder encore, c'est pas ma spécialité, mais je sais le faire. Juste, en fait, il faut que j'arrive à choper la tension. En fait, si après la para, j'arrive à choper la tension et continuer à forcer, pour moi, c'est gagné. Je vais réussir à la monter. Mais là, j'ai pas réussi. Moi, j'ai l'impression que tu l'as un peu mise groové, tu vois, comparé à la 81, et je pense que ce jour-là, il y a un monde où c'était pas impossible. Parce que la 81, tu l'as jamais monté aussi vite, je crois. Non, Je t'ai mais jamais c'est vu sûr, monter le 81 aussi rapidement. Il y a des gens, ils ont dit que tu aurais peut-être eu 83 et tout. Pour moi, c'est sûr 84, que tu aurais eu 83. Et je sais que c'est dans tes capacités sur cette barre d'avoir 85 et demi. Mais ce n'est pas pour ce jour-là. Là, forcément, tu es peut-être un peu déçu sur le moment. Ouais, si, ouais, un peu. En fait, ce qui me fout, c'est de même pas. Sur le moment, ce qui me frustre un peu, c'est de pas avoir réussi même à grinder, en fait. En fait, j'avais pas eu l'impression de m'être battu, en fait. Même sur cette compétition, sur le GAD, j'ai pas grindé. Et en fait, c'est un truc que je sais faire, que je suis capable de faire. Et justement, c'est signe qu'en fait, ben, je suis au bon endroit, en fait. C'est que je suis proche de mon RM si je grind. Et là, pour le coup, c'est que. Pour moi, du coup, ça a montré juste que niveau stratégie de match, ben, on n'avait pas fait forcément les meilleures barres pour maximiser et arriver le plus proche de mon RM ce jour-là. Mais sur le moment, je suis content parce que du coup, Hugues est passé juste avant moi, il a encore fait sa 3e barre. Et du coup, je sais que je suis champion de France. Bon, j'ai raté le record de France, mais voilà, je suis champion de France. C'est vrai qu'il avait fait sa 3e barre avant là. Ouais. Donc c'est aussi ça qui a joué. Et donc voilà, directement on savait qu'il était champion de France. Donc là, moi je sais que toute la pression elle est redescendue et là on était juste là pour le beau jeu. Mais après, dans tous les cas, ben, il y a eu énormément d'incertitudes pour cette compète. Tu vois, dans plein de trucs et tout, qui fait qu'on n'a pas pu faire le meilleur match possible. Ouais. Mais je sais que la prochaine fois, on pourra le faire. Parce que cette fois, on en saura beaucoup plus. Là, on a vraiment énormément joué la sécurité, que ce soit pendant le picking ou pendant le match. Mais malgré tout, ça a été gagnant. Parce que finalement, tu as passé les 80 kilos, mais surtout, tu as atomisé les 80 kilos. Il n'y avait aucun... comme on a dit plus tôt sur l'arbitrage, il n'y avait aucun monde où un arbitre aurait pu dire quoi que ce soit sur ces 80 kg. Elle était vraiment hyper fluide, hyper haute, hyper contrôlée. Ouais, ça c'était vraiment cool. Après, comme tu dis, notre stratégie de match, je pense qu'on a pu faire mieux parce que, bon, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas pris en compte, c'est on regardait juste le classement dans la catégorie et on regardait pas plus loin, on regardait pas le classement à l'indice. Et en fait, j'ai fini par me faire battre par Hugues à l'indice. Donc je l'ai gagné dans ma KT, mais je l'ai perdu contre lui à l'indice. Et en fait, c'est un truc que j'aurais pu... En fait, je crois que si je mettais juste 81,5, je le battais à l'indice. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas du tout un truc qu'on a calculé, qu'on a pris en compte pour le choix des barres. Ouais, mais après, de base aussi, on s'était mis en tête champion de France. Tu vois, les deux objectifs qu'on s'était dit, c'était champion de France et record de France idéalement. Ouais, c'est vrai aussi. Record de France, on était moins sûr, parce que c'était quand même une sacrée barre. On connaissait pas la barre et tout. Par contre, champion de France, moi, je sais qu'il y avait moins. Tu vois, on savait qu'en fait, moi, j'étais sûr que tu allais finir vice-champion au pire. Ouais. Mais champion de France, pour moi, c'était vraiment l'objectif principal qui a été atteint. Et c'est pour ça que je pense que pour une première compétition, c'était très très bien. 85,5 kg, c'est quelque chose qui était pas mal au-dessus de tes capacités d'entraînement. Je sais qu'à terme, les 85,5 kg, tu vas faire bien plus que ça. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même une compétition qui a été... qui s'est très bien passée. Moi, je suis très très fier de la compétition pour les 3 athlètes. Et du coup, pour les podiums, donc toi, numéro 1 de ta KT, champion de France. C'est ça. Puis, tu as fait un deuxième podium donc à l'indice, où là, l'indice, grosso modo, c'est pas exactement la force relative, mais c'est ce qui se rapproche le plus. C'est une espèce de coefficient selon le poids de l'athlète et sa barre. Et donc, là, tu as été 3e, donc c'est aussi très bien. Hein. Tu es sur le podium des meilleures barres relatives. Second, il y a Hugues, parce qu'il était plus léger que toi, je crois qu'il était à 82 kg de PDC. 82,5, comme ça. Voilà, donc vu qu'il était plus léger, forcément, il était beaucoup plus proche des 100% PDC, donc il était meilleur. Et numéro 1, c'était Nicolas Floquet, qui a fait la plus belle barre de la compète. 88 kg. 86. Et c'était un record de France? Non. En fait, il a ouvert à 86. Et après, il a voulu tenter 88. C'était... Il a fait 86, 87, 88. Ok. Donc voilà, Nicolas qui a fait la plus belle barre de la compète et qui du coup a été premier à l'indice. Et après, tu as été 3e sur le 3e podium en absolu. Donc, second, c'était Nicolas. Si, second Nicolas et premier, c'est Maxime. Maxime, qui a fait 87. 87,5. Oui, 87. Donc voilà, 3 podiums. Donc cool. C'est exceptionnel, selon moi, pour une première compète, surtout avec autant tout le fou qu'il y avait sur plein de points. Donc pour moi, franchement, une très très bonne compète, un très bon baptême du feu pour la méthode. Il y a également James, qui n'a pas été sur le podium,
mais qui a été sur le podium en même temps. Parce qu'en fait, il n'a pas été sur le podium, mais après ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de prendre en compte sa barre. Ça perf, ouais. Et finalement, vu qu'il y avait un des 3 premiers qui était portugais, en fait, il n'avait pas le droit d'être sur le podium vu que c'était le championnat de France. Donc finalement, Gims, de manière non officielle, a été également 3e. Ouais. Donc on a eu 4 médailles pour cette compétition sur 3 athlètes. Ouais. Donc pour moi, vraiment une très très bonne compétition. Il n'y a aucun des athlètes qui a pas de quoi être fier. Donc Popey n'a pas une médaille, mais pour moi, il a fait quand même une très très belle tentative de record de France. Donc pareil, je trouve que c'est vraiment une bonne compétition. Après la compétition, tout le monde a été vraiment fair play, tout le monde est venu un peu nous féliciter, discuter et tout. C'était vraiment bonne ambiance. Moi, j'ai C'était cool. beaucoup apprécié. Et voilà, je ne sais pas ce que c'était un peu votre ressenti à chaud après la compète. Bon, après la compète, je me dis, c'est bon, je suis champion de France. Mais j'ai pas été. J'étais content, mais voilà. Encore, ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure. T'es champion de France, c'est un truc peut-être que t'as imaginé pendant longtemps, etc. Mais une fois que tu l'es, ta vie elle change pas. Et souvent, C'est cool, mais je fais beaucoup de visualisation de prépa mentale, t'as moins le truc. Ouais, mais puis toutes les séances que j'ai fait, tous les kilos que j'ai ajoutés sur mes barres et tout, j'ai eu le temps de le voir arriver le truc, tu vois. Peut-être que t'aurais eu plus de le rush aussi si t'avais réussi la 3e. Je pense que le record de France, ouais. Je pense que plus tard, si tu as le record, ça va te faire encore plus ce Ouais. truc-là. C'est qu'en fait, là, je pense que tu avais 2 trucs en vue. Vu que tu n'en as eu qu'un des deux, c'est peut-être ça qui a joué un peu. Mais en effet, c'est vrai que souvent dans la vie, une fois que tu arrives à faire le truc, ça te change pas. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Ouais. Et ensuite. Et puis. Et après, des fois, il y a aussi un peu. Des fois, c'est un peu dans le temps que tu repenses en mode putain, je vais réussir Ouais, c'est ça. cool. Ouais. C'est vraiment cool. Ah, je suis champion de France, mec. Moi, je pense que c'est surtout mes proches qui sont fiers de moi. Ouais. Non. Et Pas fier. je pense que mes proches sont plus contents de ma victoire que moi-même. Moi, je trouve ça cool, mais. Enfin, vous le savez très bien, c'est pas un secret, je vise beaucoup plus haut. Pour moi, c'était juste une étape. C'est très bien, champion de France, etc. Mais les perfs en absolu que j'ai fait, pour moi, je vise beaucoup plus haut. Donc pour moi, j'étais content, mais j'étais quand même en mode. C'est le début, tu vois. C'est le début. D'ailleurs, c'est un très bon début. Ouais, c'est cool. On a vraiment très très bien réussi notre entrée dans le monde de la compétition. Ouais. Mais on sait qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Hein. Tu vois, on va aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et on a tous été conscients qu'en fait, cette compétition serait sans doute la plus dure qu'on ferait. Ce serait pas la plus dure, c'est pas ce que je voulais dire, parce qu'en fait, ça dépend qui est en face. Mais ce serait la plus incertaine. Peut-être la plus charnière aussi. La plus dure dans le sens organisation. Ouais, en fait, on sait que. Découverte. On va revenir plus organisé, plus fort, apprendre de nos erreurs, parce qu'il y en a eu. Ouais. Et pour moi, c'était juste entrer dans ça, tu vois. Entrer dans ça, montrer un peu qu'on a du répondant. Je pense qu'on a montré justement un peu qu'on était là, qu'on pouvait faire des trucs. Et donc, pour moi, vraiment très très fier de la première compète. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de pression, tout est retombé après. Gros coup de fatigue aussi, genre moi sur les podiums et tout, là j'ai eu la fatigue qui est remontée d'un coup. Et pour la suite, parce qu'on pourrait parler un peu de ce qu'on compte faire, on va revenir. Et idéalement, on aimerait bien revenir avec beaucoup plus d'athlètes, mais en plus de KT. On aimerait bien faire ouvrir des KT légères pour moi, Galad et autres, parce que le problème c'est qu'il n'y a que la KT moins 70. Pour moi et Galad, c'est un peu trop challengeant. Moi je fais 62 kg actuellement, je ne peux pas me mesurer à des mecs qui font 75 kg à l'année. Enfin, je peux, mais je sais que je pourrais jamais être premier. Donc, dans l'idée, on en a parlé un peu avec Nicolas et avec certains des organisateurs. Si on arrive à trouver suffisamment d'athlètes, ils pourraient ouvrir des KT plus légères. Donc, appel à la candidature. S'il y a des gens qui font moins de 70, moins de 66, ou qui sont capables de descendre en moins de 60, n'hésitez pas à vous manifester. Parce que moi, j'aimerais beaucoup y aller cette année également. Et maintenant que les barres vont être disponibles, je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus se spécialiser. Et voilà, là, on compte vraiment revenir encore plus en force, mieux préparé, plus nombreux. Et pourquoi pas viser les podiums dans chaque catégorie pour la prochaine fois. Et évidemment, pour les gens comme toi, viser des records de France et plus. Carrément. Puis moi, j'ai rajouté aussi que là, c'était au-delà de juste la compétition, c'était trop cool. Moi, c'était la première fois que j'ai rencontré Galad, Jimmy et tout. Même passer ce moment ensemble et tout en équipe, je trouve on a une bonne cohésion dans la team. Mais ça, je pense, c'est un truc on en a discuté un peu. Alors, je sais pas si tu vas le laisser, mais peut-être plus s'organiser. Enfin, je sais que déjà au niveau des coachings, vous, ça change, ça commence à changer là.
plus organisé, être une unité, plus sous forme d'équipe. Et en fait, monter voilà, en équipe, avoir la cohésion, partager les connaissances, se soutenir. Ouais. Mais moi, j'aimerais c'est bien vraiment sur le Discord de faire une espèce de salon un peu privé pour par exemple pour les compétiteurs, pour les mecs de la team et tout. Mais après, c'est pour ça que je t'avais parlé du WhatsApp aussi. Ouais, c'est ça. Et que la prochaine fois, on se fasse une espèce de prépa collective. Genre, en fait, tu vois, qu'on suive tout le monde en même temps, qu'on fasse quelque chose de Ouais, bien, en fait, que mais tous. une team. Tu vois, genre, en mode, on arrive team Ouais. grotesque, prépa bien lycée. Mais ouais, ça peut être intéressant. Mais en effet, il y avait une très bonne cohésion. Moi, je me suis bien régalé. Ouais. Euh, Puis grosse dédicace à Pierre qui du coup en vrai a bien géré tout ce qui était diététique, a bien fait. Timé, oui. Non mais en vrai, non mais c'était cool, il était là, il aidait, etc. Enfin c'était. Grosse dédicace aussi à Nicolas Floquet, hein, qui Ouais, qui Nicolas, nous a bien accueillis. Reste comme t'es. Très très cool, et puis en plus il portait la compétition, Impressionnant, ouais. il faisait tout, l'arbitrage, les feuilles de match, il était athlète et tout, et en plus il a réussi à faire la meilleure barre de la compète. Donc Mais pour que les gens se rendent bien compte, on va en parler factuellement. Donc la veille on est arrivé, c'est tard le soir, il était encore là, il avait aidé pour toute l'organisation, toute la mise en place du matériel. Le lendemain matin, il s'est levé relativement tôt, enfin assez tôt même, pour aller gérer tout ce qui est la pesée du matin. Après la pesée du matin, il a fait l'arbitrage. Après l'arbitrage, il faisait l'organisation de la compétition et gérer tout ce qui était Excel et tout. En même temps, il fallait qu'il trouve du temps pour manger et pour s'échauffer en tant qu'athlète et faire la compétition en tant qu'athlète. Une fois que la compétition était finie, il a aidé à ranger tout le matériel et après il s'est occupé de tout ce qui est communication avec les médias et tout. Enfin, c'est gigantesque ce qu'il a fait et il a quand même réussi à faire une très belle barre. Enfin, c'est une bête. ouais, c'est zinzin. Gros respect. Après, autre dédicace à tous les orgas, Ouais. la FFF et compagnie, parce qu'en vrai, moi je trouve que la compète, on a critiqué certains trucs, mais c'est pour que ça s'améliore éventuellement, et on pourrait éventuellement y participer pour aider. Mais franchement, je trouvais que c'était quand même très bien organisé, très cool. Moi, je me suis régalé. Donc, grosse dédicace à tout le monde. Dédicace à Diplodocus, qui m'a passé plein de rushs et compagnie pour faire le film. Dédicace à moi. Dédicace à la team foutaise. Et surtout, dédicace à la fumée. Dédicace à Quentin, la fumée qui n'a pas pu être là, mais qui était là avec nous par l'esprit et avec qui on a fait, dans notre cœur, et qui on a fait un petit appel vocal. La puissance de l'amitié. Voilà, la puissance de l'amitié. Et après, à toute la communauté fantasme, parce que moi j'ai eu des retours de mes proches qui regardaient le live YouTube. Il y avait du monde sur le live qui était présent, Ouais, etc. C'était cool. Il paraît qu'il y avait pas mal. C'est dommage que le live, on n'ait pas pu l'avoir après. Parce que moi, j'ai juste vu un screen. Il y avait Radagan, il y avait Braco, il y avait plein de gens. Je voyais que des gens de la méthode. Qui étaient partout en mode ouais, Lilian et tout. Et après, il y avait souvent des gens qui n'étaient pas de la commu qui disaient dans les coms, mais c'est qui ce Lilian, tu vois. Et toi, t'es arrivé comme un inconnu et tout le monde parlait de ça. Donc, ouais, dédicace à tout le monde, la communauté. Et après, on pourrait parler un peu de la post-comp, par exemple de Galad qui nous a fait un mock meet improvisé. Curieux. Après, en fait, la comp, on pouvait s'amuser un peu à faire du cœur, pas avec la barre de comp, mais avec les autres barres d'échauffement. Ouais, oui, mais il y en avait une qui était très très similaire. Ouais, il y en avait une qui était très très similaire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que justement, la comp, elle m'avait un peu. J'étais vraiment focus à fond dedans et tout. Par contre, Galad nous a fait un PR, combien plus 7 kilos 7,5, je crois. Ouais. 7 ou 7,5, mais en gros, une dinguerie quoi. Plus 7,5 kg sur son strict curl, donc énorme. Et j'ai tenté 61,5, donc genre plus 10,5. Ouais. Ou 61, donc soit plus 10, soit plus 10,5, mais bon, on n'est plus à beaucoup de choses près, et mais ça a failli passer, mais c'est pas passé. Ouais. Après, tu t'es fait casser le poignet par Pierre avant en bras de fer. Ah, c'était avant en plus. Ah oui, c'était largement avant. Bon, ultra moque de la barre de curl. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré, je crois qu'il y a eu que ça, non? À l'appart, puis après on allait on avait fêté ça. C'est ça, on allait fêter ça. On est allé dans les quartiers un peu plus sympas de Paris. On a mangé un très très bon kebab de luxe que Galad n'a pas aimé parce qu'il y avait trop de légumes. Et après, on allait boire quelques coups, mais pas trop. Ouais, raisonnable. En fait, on était. Le lendemain, on devait se lever à quelle heure? 6h? Non, t'abuses un peu, non? On devait rendre l'apport à 10h. 9h du coup? Non, 8h, mais on est rentré, c'est 2h, 3h du match, je crois. Voilà, donc on n'est pas rentré si tard. Non, c'est pas qu'on est rentré tard, c'est qu'on est allé se coucher tard. Ah ouais, peut-être. Parce que tout le monde traînait, à la douche à manger un peu. Moi j'avais mal dormi cette nuit, le lendemain j'étais atomisé. C'était compliqué. Ah bah en plus dans la voiture. Ah ouais, le retour. Bon, moi c'est qui s'est. Donc Pierre il a comaté dans la voiture. Moi j'ai un peu comaté. Toi t'as un peu comaté, moi donc j'ai survécu tout le long, mais le trajet de retour il était. À la fin j'en pouvais plus. Je crois que j'avais encore des douleurs de l'aller qui se sont réveillées.
Par contre, après, nous, on est rentré en bus pendant 4 heures. Là, c'était confortable. C'était- Surtout qu'au retour, on était 5 dans la voiture, on était 4 à l'aller. Ah putain, c'est vrai. Donc là, il s'est stacké derrière, là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais la prochaine compétition, on améliorera ça, on va Ouais, améliorer plein de trucs. on louera un bus. On ira à 15, comme ça, on prendra une villa avec piscine, sauna. Ouais, le lieu aussi, on Ouais. choisira un autre endroit, on va mieux gérer tout ça. Ouais. Bon, après, ça va, c'était très proche de la compète. Ouais, mais après, pour dormir, là. Ouais. Donc voilà, c'était notre aventure pour la première compétition de la Team Fontesque. Absolu cinéma. Absolute Cinéma, donc vous pourrez sans doute voir le film sur le Discord en entier pour les plus passionnés ou la version compacte sur YouTube. Pour retrouver la prépa précise des athlètes et le débrief de Galade avec Jim, c'est aussi sur le Discord privé. Pour ceux qui veulent également finir champion de France comme Lilian, si vous suivez le picking, c'est 100% garanti. Voilà, moi ça m'a encore plus hypé pour faire des compétitions en tant que coach, mais aussi en tant qu'athlète, parce que moi j'en ai jamais fait vu que je suis une fraude et que j'ai des fausses perfs. Mais j'aimerais beaucoup faire une compte de street curl, donc on va essayer d'ouvrir la KT pour ça. Et voilà, c'était mon mot de la fin. Lilian, mot de la fin, Mot de la fin. d'accord? Merci Lilian. Moi je dis. À la prochaine. Non, ça on le dit pas. Comment ça? Mais non, mais Ah non, moi j'ai vraiment envie qu'on garde le secret absolu. moi, mot de la fin, je moguerai monsieur. Si on est. Monsieur Front. Tu viens en moins de 60. Non, force relative, je te moque. Ah, ok. Force relative, force absolue. La force relative en 2025. Tu es un membre de la Team Ma- Font, ma tu es maison, obligé de respecter le dogme religieux de la Team Font, Non. la force Et- relative. Tu es littéralement la preuve que la force relative fonctionne. Non, j'ai plus de mérite que Ouais. vous, mais c'est bon, on en parlera dans un autre podcast. Ça, c'est parce qu'il semble que je vais arriver sur ces paires par droite. Là. Je vais lever 60 kilos par droite. Mais ouais, non. Ouais, ce que j'aimerais bien, c'est que prochaine comp, toi, t'as en moins de 66, moi, j'ai en moins de 60. Parce que je pense qu'on est les deux dans ces KT à pouvoir faire les meilleurs perfs de la team actuelle. Il faudra que j'aille chercher les 65 là. Ouais. Voilà, t'as l'air d'être sur une bonne lancée. Hein. Et ouais, l'idéal, moi, J'en fais jamais. moi, moins de 60, Galan, moins de 66, James, moins de 70, Popeye, moins de 75. On pourrait ramener d'autres gens comme Naïl aussi, et Ethan. Peut-être quelqu'un moins de 80, je ne sais pas qui, mais peut-être quelqu'un de la team ramènera moins de 80, Ligue 1 moins de 85. Et peut-être ramener des filles de la team Fontesque aussi. Oh. Ça pourrait être sympa. Bon voilà, je crois qu'on a tout dit et je pense que ça va être un long podcast, peut-être le plus long qu'on ait jamais fait, peut-être en plusieurs parties. Et voilà, n'hésitez pas à suivre le champion de France de la méthode Fontesque sur les réseaux, Monroe. N'hésitez pas à suivre le coach Galade de la méthode Fontesque. Et si vous ne me suivez pas, ben, qu'est-ce que vous foutez ici? Je ne sais pas. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes des podcasts Fontesque et des bisous et le traditionnel petit